Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes ensemble dans notre émission de 10 minutes. Nous suivons notre chaîne YouTube Tambulukoki Ministries officielle. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que Dieu va nous donner un exemple humain. Parce que nous sommes des hommes. Il veut nous montrer pas ce que les anges ont fait, mais ce qu'un homme a fait. Dans des moments de crise, c'est ce que toi tu vas faire. Tu es Hubert, tu es Jacob, tu es Mujinga, tu es Anako, tu es qui, tu peux le faire. Tu es Monsieur Moulin, tu peux le faire. Écoutez-moi bien. 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères, et sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous n'avons pas voulu donner un titre. Nous n'avons pas voulu donner un titre, mais nous voulons donner le nom de l'homme. Vous avez des noms que vous avez traduits dans vos langues qui signifient souffrance, malheur. C'est fini pour moi, je ne peux plus avancer. Le nom même qui signifie douleur. Cet enfant, fils de sa mère, a subi des problèmes dans leur vie. À cette époque, il n'y avait plus de prophètes. Les gens ne parlaient plus de Dieu avec des résultats. Cet enfant a demandé à sa mère: mais d'où venons-nous? Sa mère a commencé à lui dire. Il lui a parlé d'Abraham. C'est celui-là notre père. Il lui a parlé de Moïse. Donc, disons là, avant d'arriver à Moïse, nous avons Jacob, nous avons Isaac, Jacob, nous avons des Joseph, tout le monde là. Moïse. Il a vu comment Dieu a agi avec ces hommes-là. Un esclave est devenu chef. Le pharaon l'appelle père. Il a vu Abraham, l'homme de foi qui a mis au monde à 100 ans. Les impossibilités sont devenues des possibilités. Les choses graves se sont transformées, mais par des hommes. On lui a parlé de Moïse, comment la loi avait dit que Moïse ne pouvait pas naître. Mais en ce moment-là, Moïse est né. Parce que Moïse était un garçon. On a refusé la naissance des garçons. On peut refuser ta naissance, on peut refuser ton émergence, mais Dieu est capable de l'amener là où il veut. La grâce de Dieu veut dire ceci. Dans ce monde, il y a des lois que les gens ont pu placer, ont mises devant des circulations. La race noire, la race blanche, les jaunes et tout ça. Mais Dieu est au-dessus de cela. Qui dois-tu être? Sois Jabet. Connais d'abord l'histoire de ton Dieu. Et quand tu connaîtras l'histoire, on lui a parlé de, pas seulement de Moïse, on lui a parlé aussi d'un homme qui a arrêté le soleil. Il s'appelle Josué. Josué a mis son doigt en l'air. Il a dit: soleil, arrête-toi sur Gabon. Donc, dans ce chapitre, cet enseignement, c'est par les hommes que Dieu fait. Mon frère, par toi, Dieu va faire ce qui va étonner les gens. Par toi, Dieu va étonner là où tu es. Ta circonscription, là où tu habites, dans n'importe quel continent, Dieu veut faire avec toi. Mais Jabet, c'est notre exemple. Vous voyez, Jabet a vu comment le bâton de Moïse a pu séparer la mer. Il y a des pays où il n'y a pas de mer et voient des rivières. Mais quand vous traversez la mer, vous saurez maintenant que Dieu, ce n'est pas un enfant. Il est le maître de l'histoire, le maître de la création.
le fleuve, la mer a été séparée en deux par les bâtons de Moïse. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Donc, il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter, mais le temps, c'est ce que nous avons comme 10 minutes. Sache qu'avec toi, il y a des histoires que les gens vont raconter aussi. Qu'est-ce qui se passe? Jabet a eu des enseignements par sa mère. Il dit à sa mère, c'est lui-là le Dieu. Sa mère a raconté les histoires le soir, chaque soir. Voilà ce que Dieu a fait avec son peuple. Elle dit non. Maman, cette condition, je ne l'accepte plus. Si celui-là est notre Dieu, non, non, non. Je ne veux plus qu'on soit comme ça. Je dois changer. Ma vie doit changer. Non, ma situation doit changer. Non, ma situation doit changer. Mon être, je ne dois plus vivre comme ça. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, Père, avec tout ce que j'ai vu, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Regardez, suivez un peu le sujet. Ce sujet, on va te trouver fou. Toi, tu vas dire à Dieu que tu ne sois plus dans la souffrance. Est-ce que c'est normal? La souffrance, c'est Dieu qui a créé. Mais il y a des gens, en écoutant ce que Dieu a fait les autres, ils disent, Seigneur, moi, je ne veux plus vivre dans la souffrance. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Une phrase qui me touche. On dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde. Mais avant que Dieu t'accorde, il faut connaître Dieu. Il faut accepter ce que Dieu a fait. Le Dieu est le Dieu des miracles. Le Dieu est le Dieu qui opère. Le Dieu est le Dieu qui opère ce qu'il opère. Mais il opère cela par lui-même et par son nom. Quelles que soient tes études, quelles que soient tes possibilités, Dieu est capable de te sortir de là où tu es, si tu connais son nom. La grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu secoue les chrétiens du monde entier, à n'importe quel côté, point du pays où tu es, même en Europe, dans le froid, Dieu est capable. Je connais les gens qui, dans le froid, ont dormi, mais à un moment donné, l'ours est venu sur eux. Jusqu'au matin. Le matin, l'ours continuait son chemin. Et l'homme s'est vu, le froid est venu, il s'est réveillé. Dieu est capable de vous donner ce que vous voulez, à sa manière. Dieu est capable de donner les yeux à ceux qui en ont besoin. Les yeux aveugles. Combien de fois j'ai prié pour les aveugles? Ils ont vu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais Jabet. Les parents, les gens qui ont vécu avant nous, ils ont souffert. Quand on regarde l'histoire, ce sont des gens qui n'avaient même pas de l'existence. Mais en nous, Dieu s'est révélé. Et nous avons dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous prêchons la parole que nos parents n'ont pas prêchée. Sache qu'aujourd'hui se dessine quelque chose. Tu ne seras plus là comme demain. Comme hier plutôt. Demain de ta vie, c'est différent à cause de ce que tu entends. Lis la Bible. Regarde ce que Dieu a fait avec notre ami Pierre. Un témoignage grave. Toute la nuit, ils n'ont pas attrapé les poissons. Mais Dieu dit, jette ton filet. Par ta parole. La parole que je lis maintenant, c'est de Dieu. Par cette parole, commence à connaître Dieu. Commence à lire les histoires de Samson, des autres dans la Bible. Et commence à les faire, à penser cela et à réactiver votre vie. La vie de chaque chrétien qui m'écoute aujourd'hui ne sera plus la même. La grâce de Dieu est en train de descendre sur toi. La grâce de Dieu est en train de toucher ton corps, ton côté, tes yeux, ta bouche, ta façon de parler va étonner. Mais pourquoi tu parles comme ça? Toi, tu n'as pas peur. Tu n'as plus peur. Parce que ce que Dieu a fait avec son peuple, il peut le faire avec toi. Toi, tu as accepté Jésus qui est le fils d'Abraham. Tu as accepté Jésus qui est le fils d'Abraham. Aujourd'hui, je te dis, tu as accepté Jésus qui est le fils d'Abraham. Avec Jésus qui a marché sur les eaux, tu peux marcher sur les eaux. Avec Jésus qui a parlé
et les ennemis se sont tus, tu peux parler. Laisse que je te dise, Jabez, c'est un homme qui a vécu dans la souffrance. C'est l'histoire de ceux qui ont vécu plusieurs années avant lui qu'il a réveillé. Tu connais l'histoire que les chrétiens ont vécue dans l'église primitive. C'est ton Dieu qui a fait ça. Toi, tu connais ça. Toi, tu as entendu cela. Toi, tu connais l'histoire des grands hommes, des Osborne, des Billy Graham. Tu as lu les livres. Tu peux t'élever dans cette génération pour amener un nouveau vent. Laisse que je te le dise. Nous allons prier. Prie avec moi, avec foi et audace. La foi audacieuse t'amènera à prier. Baisse ta tête, répète ma prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ce que tu m'as dit par ton serviteur Tamboul Koki. Aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire encore. Que ma vie, Seigneur, soit un terrain nouveau dans lequel tu vas exploiter pour que ton peuple change. Donne-moi l'audace. Donne-moi l'audace de travailler, d'agir et de croire à la moisson de mon travail. L'échec ne m'appartient pas. L'échec ne m'appartient plus. L'échec ne m'appartient plus. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Étends mes limites, Seigneur. Je suis limité en toutes choses. Je ne le veux plus. Que ta main soit sur moi, avec moi, cette main qui transforme. Oh Dieu, préserve-moi du malheur, que le malheur ne soit plus pour moi. Et que je ne sois plus dans la souffrance, Seigneur. Délivre-moi la souffrance dans le mariage, dans le travail. J'ai prié, Père. Merci parce que tu vas m'accorder comme tu as accordé à Jabez. Je suis le Jabez de ma génération, de ma famille. Seigneur, la paix est dans mon maintenant. Au nom de Jésus, Amen.